classe de Dina est au rez-de-chaussée et toi je te mets au premier. En plus c'est l'heure de sa sieste. Je refuse de rester dans cette chambre, elle est trop petite pour moi. Elle est assez grande pour y Alice, ta dormir. chérie. Oh, Oui maman? Alice. Oui? Ce n'est pas gentil de ta part d'obliger les animaux à entrer dans ta maison de poupée. Elle est trop petite. Quelle coïncidence. Benny Bunny vient justement de me dire la même chose. Viens Alice, tu dois saluer ton professeur qui s'en va. Pourquoi faire? Je m'amuse tellement bien. Je t'ai dit de venir et tire tes chaussettes. Je ne veux pas que tu aies l'air négligé. J'espère que nous aurons plus souvent le plaisir de votre visite à la maison. D'accord. Notre petite Alice tenait absolument à vous saluer avant votre départ, monsieur le professeur. Rien ne pouvait me faire plus plaisir. Un vieil homme comme moi apprécie l'effort qu'une petite princesse comme toi vient de faire pour lui dire au revoir. Tâche de rester comme tu es et de ne pas grandir trop vite. Je ferai ce que je pourrai, mais je ne crois pas que ça y change grand-chose. Ça veut dire que tu dois t'efforcer de garder ta fraîcheur de petite fille le plus longtemps possible. Pourquoi ne l'a-t-il pas dit? Les adultes ont parfois une curieuse manière de s'exprimer. J'ai oublié, j'ai dû laisser mes gants et mon éventail quelque part, je crois. Marianne, sois gentille, va voir si je ne les ai pas oubliés au salon par hasard. Je m'appelle Alice et pas Marianne. Je t'en prie, Alice. Souvenez-vous, je ne suis pas Marianne. Je sais, j'ai confondu ton nom. Toi, tu t'appelles Dorothée. Dorothée! Non, professeur, notre fille s'appelle... Ah oui, je me souviens, Marianne! Marianne, pourquoi ne réponds-tu pas? Je t'appelle depuis un moment. Moi? Tu dois te dépêcher, sinon je serai encore en retard auprès de la reine de cœur. Si tu ne fais pas ce que je te dis, je te renvoie. Cours vite à la maison et rapporte-moi mes gants et mon éventail. Mais s'il te plaît, fais vite. J'ai l'impression que ton oncle me prend maintenant pour sa femme de chambre. Quand il ne porte pas son monocle, il est aussi myope qu'une taupe. Marianne, je t'en prie, je suis pressé. Il va avoir la surprise de sa vie quand il se rendra compte qui je suis en réalité. Je n'arrive pas à croire que je suis obligée de faire cette commission. Oh, quelle belle petite maison! C'est là qu'il habite. Quand j'étais petit, je pouvais jouer dans son jardin. Quand tu étais petit, tu l'es toujours. Monsieur Lapin Blanc, c'est ça. C'est bien sa maison. Comme ce salon est bien entretenu et bien en ordre. C'est le travail de la diligente Marianne. Elle frotte du matin au soir. Marianne, ne fais pas la paresseuse. Pourquoi les adultes sont-ils si impatients? Oh, regarde là, c'est le grand-père du grand-père du grand-père de mon grand-père. Il n'a pas l'air si vieux que ça. Il a l'air d'un simple grand-père. Nous ne l'avouons pas volontiers, mais il n'a pas de très belles oreilles. Oh, tu me vois sur la photo? Imagine-toi que toute la famille était furieuse parce que je travaillais dans un cirque. Et pourtant, mon père à l'école a redoublé ses classes aussi souvent que moi, mais il était fier de ce tableau parce qu'il était un grand sportif. Il est sapé à n'importe quel sien. Oh, une photo de mariage. C'est le cousin John et la cousine Jane. Je leur avais fait un tapis de fleurs. Et les voici aujourd'hui avec tous leurs enfants. La tanière qu'on aperçoit au fond, c'est leur maison. C'est phénoménal. Moi, je n'ai qu'une sœur et je me dispute souvent avec elle. Je ne supporte pas qu'elle veuille toujours me donner des leçons. Quelle belle petite cuisine. Le dîner est déjà en train de cuire. Oh, des carottes, mon plat préféré. Marianne! Qu'est-ce que tu fais? J'attends mon éventail et mes gants. J'espère que Dina ne voudra pas l'imiter, sinon je serai obligée de courir après les souris. Ah, voilà ce qu'il réclame. Il a tout laissé sur la table. Et as-tu vu, il y a aussi une théière toute fumante. Oh oui, je vois, une théière pleine de thé chaud. Je peux bien prendre le temps d'en boire une tasse. Au pays des merveilles, il se passe toujours quelque chose d'amusant quand je bois du thé. Tu trouves ça très drôle? La dernière fois, tu as tellement pleuré qu'on a failli se noyer. Tu te souviens la tête que tu faisais? Et toi alors? Ah, c'est vrai. Et avant de pleurer aussi fort, n'oublie pas que je ne sais pas nager. Alice? Oui? Tu ne crois pas que c'est dangereux? Non. Sais-tu que tu es en train de mettre notre amitié en jeu? Oh, Alice! Tu deviens plus grande que la dernière fois. Je me doutais bien qu'il arriverait quelque chose si je buvais ce thé. Mais cette fois, c'est ridicule. Franchement, je trouve que ça suffit. Alice, surtout ne bouge plus. Reste où tu es, je vais chercher mon oncle. Et arrange-toi pour ne pas grandir davantage. Je ferai ce que je pourrai. Je vais tout casser. J'espère que tu n'auras pas l'idée de reboire du thé. On ne peut plus faire confiance au personnel. Où est Marianne? Où sont mes gants et où est mon éventail? Ils sont sur la table. Et pour Marianne, Alice, va plutôt voir toi-même. Depuis quand ne puis-je pas le faire obéir? Je lui ai ordonné de revenir ici.
Oh oui, mais entre-temps, il y a eu du nouveau. Oh, Non, non, non. Elle n'est vraiment pas raisonnable. mon oncle! Je lui avais pourtant dit de ne pas toucher à la vaisselle. Oh, il va se rendre compte. Oui, non, si. Oh, petit oncle, ce n'est pas aussi grave que tu crois. Je me suis sûrement trompé de porte. Il n'y a pas d'autre explication possible. J'ai retrouvé vos gants et votre éventail. Oh, aïe, 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 aïe. Il a dû avoir trop chaud, je vais chercher son éventail. Un peu d'air frais, ça lui fera du bien. Non, Alice, non! Ne bouge plus, t'en prie! Reste où tu es, sinon il y aura encore plus de casse! Ce n'est pas ma faute si les pièces sont trop petites pour moi. Je préfère me mettre à l'abri! Oh. Les moineaux sifflent sur tous les toits que tu as de gros ennuis. Oui, c'est ma femme de chambre qui est en train de tout casser dans ma maison. Ce n'est pas ta femme de chambre, mon petit oncle, je te le répète, c'est Alice! Benny Bunny, ne peux-tu te décider à informer ton Alice qu'elle n'a rien à faire ici, au pays des merveilles? Non, venez voir, c'est incroyable, c'est un spectacle qui est extraordinaire. Ah, par mon pelage et ma moustache, je ne peux plus supporter cela. Dans 38 secondes exactement, vous verrez que je vais avoir une apoplexie. Tu as tort de t'énerver, petit oncle, je vais tout arranger! Oh, la seconde fenêtre y est passée. Quitte immédiatement cette maison, Marianne. Tu es renvoyé et sans aucun préavis. Je te renvoie et je vais te faire arrêter. Sors de ma maison immédiatement. Pourquoi s'énerve-t-il autant, Bunny Bunny? Je porterai plainte contre toi par écrit, avec 10 exemplaires. Ah, quand mon oncle crie et s'énerve, ce n'est pas grave, mais quand il se met à réfléchir, alors c'est mauvais signe! Et à quoi ton oncle peut-il bien réfléchir, Bunny Bunny? J'ai trouvé. Alice est trop grande, elle doit redevenir petite. Il n'y a pas de problème puisque c'est une fille. Toutes les filles que je connais ont peur quand elles voient une souris ou un rat. D'abord elles crient, ensuite elles se font toutes petites. J'aimerais souligner qu'il y a une différence entre être petit et se faire tout petit. En effet, on peut se faire tout petit tout en restant grand. Et quand on est grand, on est loin d'être petit. Proposition refusée. Vous pourriez mettre le feu à la maison, la fumée obligera Alice à sortir. Bien sûr, voilà la solution. J'aurais pu avoir cette idée moi-même. Certainement pas, tu n'aurais jamais pu avoir cette bonne idée. Il n'y a que moi pour ça. Ne te pars pas des plumes des autres, c'est moi qui ai eu l'idée. Absolument faux, j'y ai pensé le premier. Mais c'est moi qui l'ai énoncé le premier. Comme toujours, Guy et Don se disputent pour rien. Ah, de toute façon, quelle idée bizarre de vouloir t'enfumer pour te faire sortir de la maison de mon oncle. Oh, nom d'un petit bonhomme, ils sont capables de le faire. Tu sais, Bunny Bunny, il faut les en empêcher, c'est trop dangereux. Je vous préviens que si vous faites du feu pour m'enfumer, je défoncerai les murs. Non, attention, ne me touche pas. Laisse-moi tranquille. Et voilà, du coup, mes concombres sont maintenant en bouillie, mes fraises en confiture et mes tomates en purée. L'idée n'était pas tellement bonne, ce n'était pas bonne idée. Mais si c'était ton idée. Bunny Bunny, je suis inquiète. J'espère surtout que ton oncle n'est pas grièvement blessé. Ce ne sont pas quelques éclats de verre dans son petit toupet de derrière qui peuvent lui faire du mal. Souhaitons-le. En attendant, ce silence m'intrigue. Pourquoi sont-ils aussi tranquilles? Ils attendent que mon oncle se soit relevé. Que va-t-on faire si on doit faire quelque chose? Personne n'aurait une autre idée. Moi je ne dirai plus rien. Et puisque vous ne voulez pas faire ce qu'on doit faire, qu'allons-nous faire? Évidemment, nous sommes désemparés. Essayons de ne pas le faire voir pour qu'on s'en aperçoive pas. Ou alors faisons endosser la responsabilité à Little Bill. Little Bill doit venir ici. Oui, Little Bill doit venir ici. Mais bien sûr, Little Bill. Si Little Bill est responsable, c'est à lui d'arranger les choses. Vous le voyez, c'est très simple. Oh, ils vont aller chercher Little Bill et l'amener ici, justement celui-là. Je ne connais pas qui est celui-là. Il n'est pas extraordinaire, Little Bill, c'est Little Bill. Little Bill est assez stupide pour faire tout ce que nous voulons. Little Bill fait n'importe quoi. Little Bill tire volontiers les mains du feu pour les autres sur le vivant. Si l'on est trop paresseux pour faire quelque chose, Little Bill le fait à notre place. Alors il faut aller le chercher. Sans Little Bill, nous n'arriverons à rien avant longtemps, c'est vrai. Sans Little Bill, ils ne pourront pas faire sortir Alice de la maison. C'est clair, il nous faut Little Bill. On doit aller le chercher sans tarder. Seul Little Bill peut nous aider. Little Bill nous aidera. Mais enfin, qui
laisse, Little Bill. Il est gentil, il ne ferait pas de mal à une mousse. Alors je le plains sincèrement. Oh, il n'en a pas besoin, il pleure lui-même suffisamment sur son sort. Little Bill, content de te voir. Moi aussi. Bonjour, Little Bill. Bonjour. Qu'est-ce que vous me voulez? Nous ne voulons rien te prendre. Ce que nous voulons, c'est toi. Tenez-le solidement. On s'en va. Je ne résisterai pas longtemps, c'est trop étroit, j'ai des fourmis dans les pieds. Ils reviennent, ils l'amènent avec eux. C'est ça, Little Bill? C'est lui, Little Bill. Bravo. Très bien. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est facile. Tu entres dans la maison et tu en chasses la bonne. Hein? Non, non, non! Je ne sais pas pourquoi tu t'entêtes à refuser. Il te suffit de descendre par la cheminée. Il nous faut bien sûr l'échelle de la reine de cœur. La reine de cœur. On va la chercher. Es-tu certaine de ne pas te tromper en faisant cela, chérie? Je suis certaine de ne jamais me tromper, espèce d'idiot. Je crois qu'elle sera chiante. Merci beaucoup, on viendra la rapporter. Oui, oui, c'est ça. Encore un peu vers moi, encore un peu, encore un peu. Là, ce sera très bien. Bien. Non, je ne veux pas vous être méchant, laissez-moi. Non, 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 non. Qu'est-ce qui se passe là dehors? Que font-ils? Ah oui, bien sûr, je sais ce qu'ils font. Ils vont faire entrer Little Bill par la cheminée pour qu'il puisse te mettre à la porte. Comment pourraient-ils réussir? Je suis coincée ici comme dans une boîte. Ah, leur plan n'est pas du tout à mon goût. Non, 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 non. Attention, votre échelle va tomber, cramponnez-vous solidement. Quand on considère la façon dont tu te conduis, on pourrait croire que tu n'as pas envie d'entrer dans cette cheminée. Eh bien, ce que tu peux croire est la stricte vérité. Vous devez essayer encore une fois. Cette fois-ci, allez-y doucement. Ça commence à sentir le roussi. Little Bill est déjà sur le toit. On dirait même qu'ils l'ont mis dans la cheminée. Mais pourquoi te débattre ainsi? Tu sais bien qu'il ne t'arrivera rien. Qu'est-ce que vous attendez? Mettez-le dedans, ne le laissez pas s'enfuir. Voilà, il ne te reste plus qu'à descendre et à agir. Eh bien, mon ami, il faut y aller. En bas. Excusez-moi, mais j'avais envie d'éternuer. Tu as vraiment l'air Je affreux. sais, je n'ai plus ma taille normale parce que j'ai bu du thé. Au revoir. C'est ici, Little Bill. Elle est devenue trop grande parce qu'elle a bu du Elle a thé. bu du thé. Du thé? Lui as-tu dit ce que nous pensions? Non, c'était inutile. Si elle est devenue aussi grande, c'est parce qu'elle a bu du thé. Merci, Little Bill. Bon travail. C'est normal, et quand vous aurez encore besoin de moi, n'hésitez pas. Je crois que nous allons pouvoir rendre cette échelle à la reine de cœur. Elle a été très gentille en nous la prêtant. Je dois aller la remercier. Elle ne nous l'a pas prêté, nous la lui avons subrepticement enlevée. Dites-moi que je n'ai pas compris. Dites-moi que je suis dur d'oreille. Dites-moi que je suis en train de rêver. Le roi de cœur sait très bien que nous la lui avons prise. Il était au pied de l'échelle. Je suis perdu. Dis-moi, quelle excuse vas-tu inventer cette fois? Majesté, j'implore votre pitié. C'est un malentendu facile à expliquer. Les bleus que j'ai sur le corps sont autre chose qu'un malentendu explicable. Pourquoi m'avais
avez-vous volé mon échelle alors que vous en avez déjà une? Oh, Majesté, permettez que je vous montre ce qui est la cause de tout ça. C'est le moment. Rendez-vous compte par vous-même, Majesté. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est ma femme de chambre, Marianne, votre Majesté. Je ne m'appelle pas Marianne, je suis Alice. Oh, Marianne ou Alice, ça m'est bien égal. Tu dois sortir immédiatement et faire la révérence. Justement, le problème est là. Elle ne peut pas sortir de cette maison. Quand je le lui ordonne, elle doit sortir aussitôt, qu'elle puisse ou non. Oh, votre Majesté, j'implore votre pitié pour Alice. Elle a bu du thé et elle a grandi tout d'un coup comme ça. C'était du thé noir. J'espère qu'elle n'a pas bu du thé à la menthe. Je n'aime que le thé noir. Les biscuits pour le thé ne sont délectables qu'avec le thé noir. Majesté, je vous en prie, ne lui parlez pas de biscuits, sinon elle va en manger et grandir encore. À moins qu'elle ne redevienne petite. Malheureusement, elle est assise sur les biscuits et le gâteau. La pauvre. Moi non plus, je ne mangerai pas des miettes de gâteau. De la farine, du sucre et des œufs. Mais ne vous trompez pas, je veux du sucre en poudre et pas du sucre candy. Très bien. Oui, pétrissez, 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 pétrissez. Pétrissons, 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 pétrissons. Je crois qu'on peut y aller, elle ne crie plus. Les vois-tu? Quelle bonne odeur qui vient jusqu'ici. Arrêtez, il doit y en avoir assez. Oh, quel dommage qu'il faille les lancer. J'en mangerais bien quelques-uns. Pourquoi dit-elle qu'ils vont lancer ces petits fours? Ah oui, les lancer où ça? Feu à volonté. Oh, fais attention à tes dents, elles sont dures comme de la pierre. De la pierre? Ah, elle préfère les pierres. Si elle en veut, elle va en avoir. Si elle tient à avoir des pierres, elle va en recevoir. Oui. Les pierres se changent en biscuits. Oh, j'ai envie d'en goûter. Ils sont très tendres. Maria! Oui? Sa Majesté désire constater quelle taille tu as. Mets-toi debout! Oh non, il vaut mieux pas. Reste assise, je t'en prie. Merci beaucoup, votre Majesté. Vous avez trouvé la solution. Ah, je dois hélas m'en aller. Toi, tâche d'être ponctuel. Et je t'attends à 5 heures pour que tu me donnes l'heure. Je vais plutôt vous suivre pour ne pas courir le risque d'être en retard. Que dois-je faire avec les gants et l'éventail? Je n'ai plus besoin de gants, je n'ai plus besoin d'éventail, merci. J'ai eu de la peine à les trouver. Ah, merci beaucoup, Marianne. Pourquoi tous se mettent à m'appeler Marianne? Oh, excuse-moi, c'est vrai, je me souviens, tu es Alice. Ma femme de chambre s'appelle Marianne, je confonds toujours. Il n'y a pas que lui. La prochaine fois, nous vous raconterons ce qu'Alice imagine à propos d'un œuf. À peine est-elle entrée en rêvant dans le pays des merveilles qu'elle fait la connaissance du toujours grincheux Humpty Dumpty. Et avant qu'elle puisse savoir si elle peut s'entendre avec lui, la voilà empêtrée dans un difficile sauvetage. Humpty Dumpty est tombé du mur et seul le roi peut lui venir en aide. Humpty Dumpty prétend que le roi tient toujours ses promesses. Mais nous vous raconterons cela la prochaine fois.